Nous sommes au milieu d'une série qui s'appelle Dieu est-il mort? C'est une série de 5 messages qui plongent profondément dans certaines questions de la pensée et du cœur. Nous explorons des raisons pour lesquelles nous croyons ou non en Dieu, et plus précisément le Dieu de la Bible. Et si vous voulez regarder et écouter les messages précédents, allez à notre site de YouTube Every Nation Marseille. Et si vous êtes là pour la première fois et ou vous êtes curieux ou vous cherchez à comprendre qui est Dieu, soyez les bienvenus. Et pour ceux qui croient en Jésus, bienvenue aussi. On espère que cette série va vous soutenir et vous encourager dans votre relation avec le Seigneur ainsi que vous aider à donner une réponse. Même comme l'apôtre Pierre a dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Et dans cette série, nous examinons 5 sujets précis présentés par 5 intervenants différents. Il y a 2 semaines, on a traité Dieu n'est-il qu'une illusion avec moi. Il y a 1 semaine, on a traité pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien avec Dr. Lara Abou Khalil et c'était superbe. Si Dieu est bon, pourquoi le coronavirus? C'est aujourd'hui. La semaine prochaine sera la résurrection de Jésus. Est-elle un fait ou une fiction? Avec Raphaël O'Haron. Et comment Jésus est-il le seul chemin avec Théa Pouyen? Pouvons-nous vous encourager à être ouverts d'esprit? Maintenant, voici Anthony Pouyen sur le sujet « Si Dieu est bon, pourquoi le coronavirus ?» Anthony est titulaire d'une licence en instrumentation industrielle. Son domaine de travail était en bureau d'études chez Airbus pendant 9 ans. Il est à présent étudiant d'une école de ministère théologique européenne. Il est conducteur du groupe de louanges d'Every Nation Marseille et aussi il est gérant des petits groupes chez nous Every Nation Marseille. Il parle anglais et français et il aime les ribs ukrainiennes et aussi jouer de la musique avec ses enfants et ses amis. Voici donc Anthony Pouyen. Bonjour à tous, je suis vraiment très honoré de pouvoir vous apporter ce message aujourd'hui. Alors nous continuons notre série sur la question « Dieu est-il mort ?» Donc à travers cette série, nous voulons apporter des réponses bibliques, mais aussi des arguments scientifiques et philosophiques qui mènent à l'existence de Dieu, à son amour et à son plan pour nous. Donc cette même série que nous faisons est aussi prêchée dans d'autres églises Every Nation à travers le monde. En ce moment même, car nous pensons toujours, et pas seulement dans ce temps de crise mondiale, que les gens cherchent un espoir. Oui, les gens cherchent un espoir plus grand et plus concret que simplement leur système, leur gouvernement ou eux-mêmes. Effectivement, pour nous qui croyons en Jésus, l'espoir des nations, c'est lui. Oui. Et cet esprit de Jésus qui vit en nous, nous mène quelque part à avoir un désir, cet ardent désir de parler de lui, pour que d'autres puissent aussi voir que Dieu les aime et aime réellement le monde. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la souffrance, et plus spécifiquement, comment nous concilions l'affirmation que Dieu est bon avec toutes les souffrances que nous voyons dans le monde et que nous ressentons aussi dans nos vies. Oui, la souffrance est réelle, et personne ne peut nier qu'elle existe. Personne ne peut dire qu'il ne souffre pas ou qu'il n'a jamais souffert. Mais Dieu est-il réellement bon pour qu'il laisse la souffrance, pour qu'il nous laisse souffrir? Moi je réponds oui, bien sûr que oui. Et c'est drôle, mais cette réponse n'est pas suffisante. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est facile pour toi de croire que Dieu est bon et plein de bénédictions, parce que tu n'as pas tous mes problèmes. Et c'est vrai. Ça semble tellement plus facile de croire en Dieu quand tout va bien. Mais quand tout va mal, on a l'impression que la foi s'évanouit peu à peu. Mais en vérité, c'est plus difficile de croire en Dieu quand tout va bien, puisqu'en fait, on n'a pas besoin de lui. Pourquoi aurais-je besoin de lui si j'ai tout ce que je veux? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un me dire un jour « Waouh, j'ai tellement de succès dans ma vie !» Dis-moi, je voudrais bien faire un tour à ton église. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines questions d'actualité, mais en vérité à des questions que l'homme se pose depuis qu'il est homme. Quand rien ne semble bon autour de moi, que fait Dieu? Où est Dieu quand tout va mal?
Pourquoi Dieu permet le coronavirus? Si Dieu est bon, pourquoi le coronavirus? Tellement de questions, tellement de questions pertinentes. Mais avant de commencer, je voudrais juste remercier le Seigneur parce que j'ai un ami proche qui avait été testé positif au Covid dernièrement et nous avions eu la foi, nous avions prié pour que sa guérison soit manifeste et la protection sur sa famille. Et alléluia, il a été guéri et toute sa famille est en bonne santé. Alors je voudrais remercier le Seigneur pour toutes les grandes et les petites victoires qu'il nous accorde chaque jour. Alors mais maintenant, nous sommes dans une saison bien étrange, une période bien particulière, vous ne trouvez pas? J'ai l'impression que cette année 2020, c'est l'année science-fiction. Pour tous les fans de sci-fi à la télé, là vous êtes servis, n'est-ce pas? Le virus, pandémie, le déclin mondial. Non, il y a réellement un défi en France et dans le monde pour essayer de stopper définitivement ce virus. Les gouvernements luttent pour trouver des mesures adaptées à leur pays. Certains disent que c'est toujours très grave, d'autres disent que ça va, finalement, ça s'est transformé en une sorte de grippe saisonnière et que ça ne partira jamais réellement. Certaines mesures paraissent même exagérées et dans d'autres pays paraissent quasi inexistantes. Moi j'ai l'impression que les gens ne savent plus ce qu'ils doivent accepter ou refuser, croire ou protester. Chacun suit un peu sa propre conscience et sa propre conviction. Et voilà. Mais en vérité, c'est un sujet plus général. Chacun a sa version de ce qui signifie pour lui le bon et le mauvais. En fonction de quelle culture on vient, de notre vision du monde ou de ce que nous avons vécu, cela nous affecte. Pourquoi est-ce qu'un petit enfant ne soupçonne-t-il pas le mal? Parce qu'il n'a pas encore vécu autant de rejet et d'abus qu'un adulte. C'est-à-dire qu'en grandissant, notre jugement va être altéré à cause de toutes nos blessures et de ce que nous avons vécu. Notre interprétation du mal qu'on a subi va soit nous rapprocher de Dieu, soit nous éloigner de lui. Beaucoup soutiennent même l'idée que le mal et la souffrance prouvent que Dieu n'existe pas. Mais sans Dieu, les termes bon ou mauvais, juste et injuste n'expriment que, dans l'absolu, des opinions personnelles. Qui a le droit de décréter que ça, c'est méchant et ça, c'est gentil? Ça, c'est juste ou ça, c'est injuste? Oui, sans Dieu, il n'y aurait aucun standard pour la justice et pour la morale. Sans Dieu même, tout serait possible et sans conséquence. Moi, ça me paraît injuste, je trouve, que si dans cette vie, on pourrait faire tout le mal que l'on veut, sans conséquence ici et après, vous ne trouvez pas? En vérité, nous savons qu'il y a déjà des conséquences sur terre à nos mauvaises actions. Même si nous savons qu'elle est imparfaite, il y a déjà un certain standard de justice et de morale dans le monde. Par exemple, un meurtrier ou un voleur ne reste pas impuni indéfiniment. Il est arrêté et emprisonné. Mais ce qui est évident là, c'est qu'en vérité, la justice imparfaite de ce monde, c'est-à-dire notre incapacité à rendre efficacement la justice, pointe vers le fait que nous avons besoin d'une justice au-delà, la justice parfaite de Dieu. Donc la question qu'on peut se poser maintenant c'est, mais alors, est-ce que Dieu rend sa justice en permettant la souffrance? Est-ce que Dieu envoie le coronavirus pour nous punir? Non, la souffrance n'est pas une punition de Dieu. Il ne veut pas que nous souffrions, au contraire, il veut que nous soyons libérés un jour de tout ce mal et de toute cette souffrance. En fait, la Bible n'est pas seulement un livre qui parle de Dieu et des miracles. La Bible est un livre qui parle aussi du mal et de la souffrance. J'ai même envie de dire qu'il n'y a aucune souffrance que l'homme peut connaître aujourd'hui qui n'est pas déjà mentionnée dans la Bible. Dieu n'a jamais été absent dans la souffrance des hommes. Il était présent dans chacune des souffrances de ceux qui ont mis leur confiance en lui. Effectivement, voilà la vérité. Donc quelque part, Dieu n'a pas esquivé la question de la souffrance, mais plutôt il attendait que nous nous posions cette question.
Dieu, si tu es vraiment bon et tout-puissant, pourquoi permets-tu le mal et la souffrance dans ce monde? Pour résoudre ce problème, beaucoup pensent que Dieu devrait tout simplement enlever tout le mal de la terre, afin que nous soyons enfin libres et en paix, tous gentils les uns avec les autres. Mais si Dieu devait enlever maintenant tout le mal, il devrait nous supprimer aussi, n'est-ce pas? L'être humain est aussi la source de beaucoup de mal et de souffrance. Souvent, on a tendance à accuser Dieu à cause de toutes les injustices. Mais que faisons-nous avec l'injustice que nous créons personnellement autour de nous? Réparons-nous toujours le mal que nous causons? Prenons-nous toujours la responsabilité de nos fautes? Pardonnons-nous à ceux qui nous ont blessés? Et oui, et pour avancer, il faut aussi que nous nous posions certaines questions cruciales. Et parfois, ça fait mal. Mais donc, si Dieu n'a pas envoyé le mal, d'où vient le mal? Qu'est-ce que le mal? Alors la plupart des gens sont d'accord pour dire que le mal, alors c'est les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les ouragans, les tsunamis, des organismes ou des animaux, les plantes vénéneuses, les virus, les requins et d'autres animaux qui nous détruisent. Certains disent, oui, ce sont les accidents, les naufrages, le Titanic en 1912, l'explosion de Tchernobyl en 1996. Mais aussi d'autres disent, la souffrance vient d'homme à homme, les guerres mondiales, les génocides, les attentats. Toute la violence, oui, la liste est longue. Tellement longue qu'on l'on pourrait douter de la bienveillance de Dieu envers nous. Mais la Bible nous dit que tout cela n'est que la conséquence du mal et non l'origine du mal. Et donc pour savoir si Dieu est réellement bon, il faut alors regarder ce qu'il nous dit sur l'origine du mal. Remontons un peu à la Genèse, quand Dieu a tout créé, bon, parfait, il a créé l'univers, la terre, les animaux et Adam et Ève. Il n'y avait pas de souffrance, pas de mal, seulement une relation d'amour parfaite et authentique et grandissante avec Dieu. Cependant, pour que cet amour soit partagé et sincère, il était nécessaire que l'homme soit véritablement libre, libre de choisir, de vivre en harmonie avec son Créateur ou de le rejeter. Donc Dieu a donné délibérément à l'homme et à la femme le libre arbitre, le pouvoir de choisir, de faire confiance en Dieu ou pas. Cette liberté de choisir ce qui est bon ou mauvais. La Bible nous dit que même les anges créés par Dieu ont aussi la capacité de choisir, de faire le bien ou le mal. Et une partie des anges du ciel se sont même rebellés contre lui et sont devenus des démons. Donc la Bible nous dit que Dieu n'a pas créé le mal. Il a créé des créatures, les hommes, les femmes, les anges, ayant le droit et la capacité de choisir. Le mal est entré donc dans le monde et dans le cœur de l'homme simplement par son choix. Est-ce que c'est vraiment mauvais d'avoir donné la liberté à l'homme de choisir? Non. C'est même tout l'inverse en vérité. C'est une preuve de la bonté et de l'amour de Dieu. Ça souligne plutôt que on a ce merveilleux privilège et cette responsabilité qu'il nous a donnée. Dans Deutéronome 30, 19, nous lisons « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Donc nous voyons ici que Dieu a averti le peuple hébreu qu'il n'y avait que deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie, parce qu'il ne peut que nous proposer et non nous forcer. Oui, Dieu n'est pas un manipulateur, il n'est pas non plus un maniaque du contrôle, mais cependant, avec insistance, il nous recommande fortement de choisir la vie, sa vie. Donc je pense que si Dieu nous avait créés comme des robots, avec l'incapacité de suivre une autre voie, nous n'aurions pas cette discussion aujourd'hui, n'est-ce pas? En fait, chaque parent veut protéger ses enfants de souffrances inutiles. Mais les parents sages connaissent
le danger de surprotéger leurs enfants. Ils savent que le libre choix est au cœur même de l'expérience humaine. En vérité, un monde sans liberté serait pire qu'un monde sans souffrance. Est-ce que vous avez remarqué en ce moment à quel point c'est dur d'être privé de liberté? Moi-même, qui suis habituellement casanier par excellence, j'en peux plus. Il y a quelque chose en moi qui me dit « Allez, sors de chez toi, sors vite, ta maison est devenue trop dangereuse, plus dangereuse que ce virus. » C'est drôle, n'est-ce pas? Mais Dieu est là, et il m'aide à tenir, et il vous aide aussi à tenir. J'ai l'impression que la privation de liberté imposée par les restrictions cause plus de dégâts et de souffrances physiques, psychologiques et émotionnelles que le coronavirus. Alors je ne vais pas débattre sur ces restrictions. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Ce n'est pas mon rôle. Mais simplement cette saison de confinement me montre que Dieu ne nous a pas créés pour vivre sans liberté. Et donc, c'est parce que Dieu est bon envers nous qu'il ne veut pas nous surprotéger face à tous ces dangers. Il nous protège, mais toujours dans la mesure de la liberté de choisir qui nous appartient. Donc on a vu que le mal et la souffrance sont entrés dans le monde parce que l'homme a exclu Dieu de sa vie. Donc si Dieu n'est pas là, automatiquement, il y a le mal. En fait, c'est-à-dire que le mal n'a pas d'existence propre. Le mal est simplement l'absence de Dieu, de ce qui est bon. Un exemple simple pour expliquer ça, c'est de se dire l'obscurité n'existe pas en tant que telle. L'obscurité, c'est simplement l'absence de lumière. Donc le mal dans le cœur de l'homme est simplement l'absence de Dieu. Donc maintenant, on peut se demander, mais pourquoi la souffrance et la mort s'est-elle étendue à toute la création, les animaux, etc. Alors regardons en Genèse 1,28, il est écrit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Donc Dieu a donné à l'homme la domination sur tout ce qui vit. Il devait manager correctement tout ça. Et donc les mauvais choix que l'homme a fait et a continué à faire n'a pas eu seulement un impact sur lui, mais aussi sur toute sa descendance. Ça a impacté toute la terre et toute la création. La souffrance et la mort s'est étendue à tous les êtres vivants. C'est un peu comme si un chef d'entreprise prenait des mauvaises décisions financières ou stratégiques pour son entreprise et bien toute son entreprise et même ses employés vont être impactés par ses choix et il va y avoir des conséquences à cause de ce chef. Donc tous les dangers et hostilités qui nous entourent aujourd'hui sont la conséquence de ce choix. Pourquoi le fait de faire des mauvais choix produit-il de la souffrance? Si Dieu est bon, aurait-il dû nous donner la capacité de pouvoir faire du mal sans ressentir aucune souffrance, aucun remords? Non, mais plutôt c'est un signe que Dieu est bon, qu'il a mis cette alerte pour nous freiner. On le voit bien avec Adam et Ève. Après avoir désobéi à Dieu, ils ont ressenti de la peur, de l'angoisse et de la honte. Et je crois que ça a freiné leur désir de faire encore plus de dégâts. En vérité, la souffrance, c'est une alerte que nous ne sommes pas toujours alignés avec la volonté et le caractère de Dieu. Et qu'il faut se repentir peut-être, se détourner de nos mauvaises actions. Je dis bien pas toujours. La souffrance n'est bien sûr pas systématiquement la conséquence de nos péchés. On a vu justement avant qu'un monde sans liberté serait pire qu'un monde sans souffrance. Mais encore pire serait un monde avec des gens qui feraient de mauvais choix sans souffrir. Et il n'y a pas plus dangereux qu'un menteur, qu'un voleur ou qu'un meurtrier qui ne ressent pas le mal qu'il se fait à lui-même et aux autres. C'est vrai que la souffrance est un défi pour l'intelligence humaine. Cette intelligence qui cherche des réponses, des solutions, sans connaître le plan de Dieu. Beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu, pensant qu'il n'est pas bon, et pourtant, il y a tellement d'évidences logiques dans la Bible
que Dieu est bon et qu'il nous aime. Amen. Donc nous voyons en fait que la foi en Dieu n'est pas une croyance aveugle, mais plutôt une compréhension logique et rationnelle de qui est Dieu. Un signe que Dieu est bienveillant, c'est qu'il ne nous a pas abandonnés. Même si nous l'avons rejeté, lui ne nous a pas laissés. Pendant tout ce temps, il est resté derrière la scène. Il n'a pas du tout été absent. Il était là, mais sans se dévoiler totalement. Dieu avait un plan pour nous sortir de tout ça. Et il avait fixé un jour où il allait marcher sur terre pour encore aller plus loin. Allez, continuons à creuser un peu dans les profondeurs de la bonté de Dieu. Ce sujet vraiment me passionne. Donc, le monde est-il condamné à continuer comme ça éternellement? Non, pas du tout. Dieu n'a jamais aimé l'état actuel du monde. Dieu n'aime pas du tout l'état actuel de nos cœurs brisés. Pourquoi? Premièrement, parce que la souffrance ne fait pas partie de son plan initial et final. Et deuxièmement, parce que Dieu est affecté par cela. Quoi? Vous pouvez me dire, Dieu peut-il souffrir de tout ça? Bien sûr, Dieu est affecté par nos mauvais choix et par ce qu'on ressent. Il est vraiment un père qui a des enfants. Lorsque ses enfants lui désobéissent et en plus se font mal eux-mêmes, lui aussi ressent de la peine et du chagrin. Mais la souffrance de Dieu n'amoindrit pas sa puissance d'aimer. Ça ne diminue pas sa détermination pour nous donner encore plus de preuves de sa bonté. Dieu ne se contente pas d'observer l'humanité se détruire. Bien au contraire, il a partagé nos souffrances les plus atroces et même la mort afin d'en renverser la logique et de la détruire. Dieu est venu en la personne de Jésus pour vivre sans péché, pour nous et pour nous montrer sa justice et son amour sans limite. En fait, il nous a prouvé que nos souffrances ne lui étaient pas indifférentes. Voici une de mes histoires préférées dans la Bible, celle de la mort de Lazare. C'est l'histoire où Jésus a appris que son ami Lazare était souffrant et très malade. Et Jésus, en l'apprenant, au lieu de partir directement pour aller le voir et éventuellement le guérir, il resta encore 2 jours là où il était. Regardons un petit peu ce passage extraordinaire dans cette histoire, dans Jean 11, versets 5 et 6. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Sauf que Lazare, entre-temps, est mort. Voyez-vous le lien entre Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare et Jésus laisse mourir Lazare? En tant qu'humain, ça paraît illogique. Exemple, si vous apprenez qu'un proche à vous est malade et va peut-être décéder, vous ferez tout ce qui est dans votre pouvoir pour aller le voir avant qu'il ne soit trop tard, n'est-ce pas? Sauf que Jésus n'est pas que humain, il est aussi pleinement Dieu. Donc on a l'impression que pour lui ici, la mort de Lazare est une opportunité pour prouver son amour et sa toute-puissance à Marthe et Marie. Comment? En ressuscitant Lazare. Et effectivement, dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons que 3 fois où Jésus ressuscite quelqu'un. La fille de Jairus, en Marc 5, 22-43, le fils d'une veuve, en Luc 7, 11, et la résurrection de Lazare. Donc Jésus ne courait pas toute la journée pour essayer de ressusciter les morts dans les villages alentours, mais c'était un miracle privilégié qu'il offrait ici. Mais avant qu'il ressuscite Lazare, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Connaissez-vous le verset le plus court dans la Bible? Le verset le plus petit? Je pense que les théologiens de l'époque qui ont divisé toutes les Écritures en versets ont fait exprès de laisser 2 mots à part. Donc, il y a Jésus qui arrive au village et Marie arrive en pleurant et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc il y a une atmosphère de deuil là. Toutes ces personnes qui souffrent la mort d'un proche. Et voici le verset pour moi le plus bouleversant.
dans Jean 11, 35. Jésus pleura. Oui, Jésus a pleuré. Et personnellement, je ne pense pas que Jésus a pleuré à cause de la mort de Lazare. Pour moi, il savait qu'il allait le ressusciter. Non, Jésus a plutôt pleuré face à la tristesse et à la détresse de ses amis. Il a ressenti à quel point l'homme se sent si impuissant face à la mort, si démuni. Oui, Dieu éprouve une profonde empathie face à notre souffrance et à ce que nous ressentons. Et en fait, Jésus, il a même choisi de souffrir et de mourir volontairement pour nous sortir de cet état. Voici ici une des prophéties du Messie données il y a 600 ans avant que Jésus arrive. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Waouh! Cette prophétie pointe directement vers l'acte volontaire de Jésus de se laisser mourir à la croix. N'est-ce pas extraordinaire, cette montée en action de l'amour de Dieu? Dans Romains 5, 8, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oh là là, alors attends, là ça va un peu trop loin. Je ne peux pas croire que Dieu a fait ça pour moi. La plupart des gens ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils pensent qu'il est indifférent à tout ce qui se passe dans le monde, qu'il est mauvais, sans pitié. Mais beaucoup aussi ne veulent pas croire en un Dieu qui a décidé de venir sur terre pour mourir pour nous, pour verser son sang, pour nous sauver. Ils ne peuvent pas croire que Dieu peut nous aimer autant. Oui, c'est choquant. Un Dieu qui nous aime autant ne peut pas exister, pense-t-il. Mais de quel Dieu les gens veulent-ils alors? Chacun peut se poser cette question. Dans Jean 12, 37, il est dit « Malgré tant de miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Dans Jean 15, 24, Jésus explique « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. » Waouh! On voit maintenant que le fait que l'homme rejette Dieu a aussi sa limite. Devant autant de preuves bibliques et d'évidence autour de nous de la bonté de Dieu, peut-on encore dire que ce n'est pas suffisant? Non, en vérité, ça ne serait pas juste de notre part. Dieu n'aurait pas pu nous montrer son amour sans limite d'une manière plus impressionnante qu'en envoyant son Fils pour vivre et mourir pour nous. Oui, la Bible nous dit que Jésus n'est pas seulement mort, mais qu'il est aussi ressuscité pour nous. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24, « Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. » Waouh! Oui, Jésus, le Fils de Dieu, qui est aussi pleinement Dieu, n'a pas pu rester mort, tout simplement parce qu'il est la vie éternelle. Amen. Alors nous allons voir maintenant certains principes clés de pourquoi Dieu permet la souffrance. C.S. Lewis a déclaré « Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. » Oui, cela révèle quelque chose au plus profond du cœur humain. Nous n'avons pas besoin de Dieu lorsque tout va bien, lorsque tout marche bien, et quand on peut faire ce qu'on veut. Mais quand ça devient difficile et désespéré, les gens cherchent Dieu pour être sauvés de leur vie détruite et brisée. Oui, la souffrance est en quelque sorte le mégaphone de Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce que la souffrance peut nous avertir d'un danger. En général, quand on souffre physiquement et émotionnellement, c'est un indicateur pour nous dire « peut-être je dois changer quelque chose dans ma vie ». Ça nous rappelle de notre fragilité physique et émotionnelle et notre dépendance à Dieu. Moi, personnellement, je suis passé par une période dépressive il y a quelques années. Et Dieu m'a fait comprendre que j'avais trop cherché à être seul. J'ai toujours aimé
faire mon solitaire. J'ai toujours aimé passer du temps seul. C'est un peu ma personnalité et c'est ok. Mais ce n'est pas le caractère de Dieu. Dieu veut qu'on soit en relation parce qu'on a été créé pour ça. Et Dieu m'a permis de rencontrer cette église, des personnes formidables, et j'ai compris que c'était vrai. Un autre point, la souffrance révèle ce qu'il y a dans le cœur. Elle peut nous révéler notre meilleur côté. Par exemple, libérer de la solidarité, l'espoir et de l'amour. Vous vous rappelez du premier confinement de cette année ? À 20 h tous les soirs, cet élan d'encouragement et de générosité que toute la France a adressé au corps médical. Quelque part, ce virus a permis de nous ouvrir les yeux et de ne pas penser qu'à nous-mêmes. Mais la souffrance peut aussi révéler notre pire côté. On vit souvent dans l'illusion de nous-mêmes, de qui nous sommes. Souvent, on regarde les problèmes des autres, on voit leurs échecs et on se juge meilleur qu'eux. Jusqu'au jour où l'on passe par des situations et des difficultés similaires. Et on se rend compte qu'en vérité, nous ne sommes pas si meilleurs. Troisième point, Dieu peut changer la souffrance en bien pour nous. Dans Psaume 34, 20, nous lisons « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Tellement d'exemples dans la Bible. Au milieu des souffrances, Job a acquis une compréhension plus profonde de Dieu. Joseph, qui a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte, est devenu le gouverneur de toute l'Égypte. Et des années plus tard, lorsqu'il a revu ses frères, il leur a dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Il a pardonné à tous ses frères et Dieu a été glorifié. Oui, Dieu veut nous bénir, comme il a béni Joseph. Un autre point, la souffrance relâche notre contrôle sur la vie. Peut-être que tu es une personne qui aime avoir le contrôle total sur ta vie. Tu n'aimes pas perdre, tu n'aimes pas les surprises. Toute ta vie est bien réglée. Et pourtant, dans cette saison, tu es en train de perdre le contrôle. Alors peut-être c'est le moment de chercher à faire plus confiance à tes proches, à tes collègues ou à ton église. En temps de crise, nous nous réconfortons aussi les uns les autres. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent aussi dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Aujourd'hui, nous vivons tellement chacun pour soi. Les temps de crise ont leur façon de nous rapprocher les uns des autres et de nous ramener à la raison. Soudain, nous nous rendons compte, nous nous rappelons que les gens comptent plus que les choses. Nous nous rappelons que nous avons besoin des uns des autres et que par-dessus tout, nous avons besoin de Dieu. Et le dernier point, c'est que la souffrance nous donne l'occasion de faire confiance en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes. Oui, l'adversité est un pont qui nous amène encore plus proche de Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter la paix et la consolation de Dieu si nous ne laissons pas la place à lui dans nos détresses. Oui, la consolation de Dieu surpasse notre souffrance. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Romains 5, versets 3 et 4. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous souffrons comme tout le monde. Mais cette joie et cette paix surnaturelle de Dieu nous fait triompher du mal. Dieu nous a prouvé qu'il a triomphé de toute la souffrance du monde. Jésus l'a dit lui-même. « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Amen. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je prie que dans cette saison difficile de confinement, vous puissiez trouver Dieu et le plan spécial qu'il a prévu pour vous dans cette saison. Soyez bénis et à bientôt. Wow! Wow! Merci Anthony pour tout ce que tu viens de nous enseigner
et la manière que tu l'as fait. Franchement, j'ai vraiment apprécié tous ces points que tu as faits. Surtout l'emphase sur la miséricorde et la compassion de Dieu. Il est vraiment un bon papa qui prend soin de ses brebis. Donc j'espère que vous avez pu apprécier ce message comme moi et vraiment commencer à réfléchir à comment présenter Dieu aux autres. Et aussi pour ceux qui regardent dans ce moment, qui ne sont pas croyants en Dieu, j'espère que vous puissiez arriver de faire tomber les murs entre toi et Dieu. Au moins de réaliser peut-être vous avez mal constaté les choses sur la nature et le caractère de Dieu. Je sais que Dieu peut faire grandes choses de n'importe quel dégât qui est dans nos vies. C'est dans sa nature aussi, de toujours tourner le mal pour le bien. Ça, c'est notre Dieu. Donc j'aimerais bien juste prier avec tout le monde aujourd'hui et fermer notre culte ensemble dans la prière. Merci Seigneur, merci Dieu, merci pour ta grâce et ton amour. Merci Seigneur dans ce moment que chaque personne puisse expérimenter l'amour de Dieu qui est au-delà de tout amour humain qu'on puisse expérimenter. Et je prie dans ce moment-là que chaque personne puisse recevoir les bras d'amour de Dieu, leur enveloppe, et vraiment sentir une paix qui est au-delà de ce monde. Merci Seigneur que tu déverses ton amour dans nos cœurs, dans notre intelligence, dans tout domaine de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vous encourage de taper dans le chat « Merci pour ce message » ou « Prie pour moi » ou « Merci, je vais partager ça partout ». Juste n'hésite pas de taper un petit mot d'encouragement sur Facebook ou sur le site où tu regardes notre culte. Et vraiment nous encourage de continuer avec ces messages ou faire autre chose. On est toujours à l'écoute de tout ce que vous dites et on aimerait bien vous soutenir dans votre démarche avec le Seigneur. Donc, on vous aime, on vous embrasse et on prie pour vous chaque semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Et n'oublie pas, on a le petit appel Zoom pour la discussion et la prière tout de suite.